Arthas ignorait combien de temps ils avaient passé sous la surface gelée du Norfandre, dans l'ancien et mystérieux royaume nérubien. Il n'avait su que deux choses alors qu'il cheminait dans la lumière, clignant des yeux comme une chauve-souris forcée à sortir en plein jour. L'une était qu'il avait espéré arriver à temps pour défendre le roi Lich. L'autre était qu'il aurait été reconnaissant de tout son être d'être sorti de ce lieu. Il était clair que le royaume nérubien avait autrefois été magnifique. Arthas n'était pas sûr de ce à quoi il s'était attendu, mais cela n'avait pas été les couleurs vives, lancinantes du bleu et du violet, pas plus que les complexes figures géométriques qui indiquaient différentes salles et couloirs. Celles-ci conservaient leur beauté, mais étaient comme une rose préservée, quelque chose qui, bien que toujours joli, était néanmoins mort. Une étrange odeur flottait à travers les lieux qu'ils traversaient. Arthas n'avait pas pu la situer, pas même la catégoriser. Elle était âcre et rance à la fois, mais pas déplaisante, pas pour quelqu'un habitué à la compagnie des morts en décomposition. Cela avait probablement été un chemin plus court comme Anub'arak l'avait promis, mais chaque pas avait été payé dans le sang. Peu après leur entrée, ils avaient été attaqués. Ils avaient grouillé hors des ténèbres, au minimum une douzaine d'êtres araignées, cliquetant furieusement tandis qu'ils descendaient. Anub'arak et ses soldats les avaient affrontés. Arthas avait hésité pendant une fraction de seconde, puis s'était joint au combat, ordonnant à ses troupes d'en faire de même. Les vastes cavernes avaient été remplies des hurlements et cliquetis des Nérubiens, des grognements gutturaux des morts-vivants et des cris d'agonie des nécromants lorsque les Nérubiens avaient attaqué en crachant du poison. Des toiles épaisses, collantes, avaient piégé plusieurs des cadavres les plus acharnés, les retenant impuissants jusqu'à ce que des mandibules claquantes ne leur coupent la tête ou que des pattes aussi affûtées qu'un stylet ne les empalent et les éviscèrent. Anub'arak était un cauchemar incarné. Il avait émis un effroyable son creux dans sa langue natale gutturale et était tombé sur ses anciens sujets avec des compétences dévastatrices. Ses jambes, fonctionnant chacune séparément, avaient attrapé et empalé ses malheureuses victimes. Des tenailles vicieuses avaient coupé des membres, et pendant tout ce temps, l'air rance avait été rempli de cris qui firent frissonner et déglutir bruyamment Arthas, tout aussi habitué à de telles choses qu'il était. L'escarmouche avait été violente et ruineuse, mais les Nérubiens avaient fini par fuir dans les ombres qui leur avaient donné naissance. Plusieurs d'entre eux avaient été laissés en arrière, leurs 8 pattes se tortillant violemment avant que les infortunés arachnides ne se recroquevillent et meurent. « Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ?» avait demandé Arthas, haletant et se retournant vers Anub'arak. « Ces Nérubiens sont à race, pourquoi ne sont-ils hostiles ?» Ceux d'entre nous qui succombèrent durant la guerre de l'araignée furent ramenés à la vie pour servir le roi Lich, avait répondu Anub'arak. Ces guerriers, cependant, avait-il ajouté en secouant une patte avant vers l'un des corps, ne sont jamais morts. Stupidement, ils tentent encore de libérer Nerub du fléau. Arthas avait jeté un regard sur l'un des Nérubiens morts. Stupidement, en effet, avait-il murmuré, et il avait levé la main. Dans la mort, ils ne font que servir ceux contre qui ils luttaient de leur vivant. Et c'est ainsi que lorsqu'ils eurent finalement émergé dans la terne lueur du monde extérieur, se gorgeant d'un air froid et pur, son armée s'était accrue de nouvelles recrues fraîchement décédées et complètement à ses ordres. Arthas appela Invincible lors d'une halte. Il tremblait sévèrement et voulait simplement s'asseoir et respirer de l'air frais pendant quelques instants. L'air tourna rapidement à l'aigre de la puanteur pourrissante de sa propre armée. Anub'arak le dépassa, s'arrêtant pour lui jeter un regard implacable pendant un instant. « Pas de temps pour se reposer, chevalier de la mort. Le roi Lich a besoin de nous. Nous devons le servir. » Arthas décocha un coup d'œil rapide au seigneur des cryptes. Quelque chose dans le ton de la voix contenait un frisson de... Était-ce du ressentiment ? Est-ce qu'Anub'arak ne servait que parce qu'il le devait ? Se retournerait-il contre le roi Lich s'il le pouvait ? Et plus important, se retournerait-il contre Arthas ? Les pouvoirs du roi Lich s'affaiblissaient, et les pouvoirs d'Arthas en faisaient de même, ainsi que son propre corps. S'il devenait suffisamment faible, le chevalier de la mort observa la silhouette du seigneur des cryptes s'éloignant, prit une profonde inspiration et le suivit. Combien de temps prit l'expédition à travers une neige épaisse et des vents furieux, Arthas l'ignorait. À un moment, il fut pris d'une faiblesse si soudaine qu'il perdit presque conscience sur le dos d'Invincible.
Il revint à lui dans un sursaut, terrifié par sa déchéance, se forçant à s'accrocher. Il ne pouvait pas vaciller, pas maintenant. Ils atteignirent le sommet d'une colline, et Arthas vit enfin le glacier au milieu de la vallée et l'armée qui l'attendait. Son courage revint à la vue de tant de troupes rassemblées pour se battre pour lui et le roi Lich. Anub'arak avait laissé nombre de ses guerriers en arrière, et ils étaient donc là, stoïques et prêts. Plus loin en contrebas, cependant, plus proche du glacier, il vit grouiller d'autres silhouettes. Il était trop loin pour les distinguer, mais il savait de qui il devait s'agir. Il leva le regard, et il en perdit le souffle. Le roi Lich était là, au cœur le plus profond du glacier, piégé dans sa prison, comme dans les visions d'Arthas. Il écouta d'une oreille lorsque l'un des Nérubiens se hâta vers Anub'arak et lui pour les informer de la situation. « Vous êtes arrivés juste à temps. Les forces d'Illidan ont pris position à la base du glacier et... » Arthas cria lorsque la plus intense douleur qu'il ait jamais connue le frappa. À nouveau, le monde prit une teinte cramoisie tandis qu'une douleur atroce le tourmentait. Désormais si proche du roi Lich, le supplice qu'il partageait avec la puissante entité était amplifié au centuple. « Arthas, mon champion, tu es enfin venu !» « Maître !» chuchota Arthas, les yeux maintenus fermés et les doigts pressés aux tempes. « Oui, je suis venu, je suis là !» « Il y a une fracture dans ma prison, le trône de glace et mes forces en suintent, » continua le roi Lich. « C'est pourquoi tes pouvoirs ont diminué. » « Mais comment ? Est-ce que quelqu'un l'a attaqué ?» Arthas ne voyait pas d'ennemi immédiatement en vue. Il n'était sûrement pas trop tard. La lame runique d'Œil-Givre était autrefois également bloquée dans le trône. Je l'ai écartée de la glace pour qu'elle trouve sa voie jusqu'à toi, et puis te mène à moi. « Et c'est ce qu'elle a fait » murmura Arthas. Le roi Lich était immobilisé, piégé par la glace. Ce ne devait être que par la force de sa volonté qu'il avait pu être capable de faire passer l'épée à travers la glace et de l'envoyer à Arthas. Il se rappelait désormais la glace qui avait contenu d'Œil-Givre, comme elle semblait dentelée, comme si elle avait été arrachée d'un plus gros bloc. Un pouvoir si vaste, employé uniquement pour faire venir Arthas ici. Pas après pas, Arthas avait été mené ici, dirigé, contrôlé. Tu dois te hâter, mon champion. Mon créateur, le seigneur démon Kil'jaeden, a envoyé ici ses agents pour me détruire. S'il devait atteindre le trône de glace avant toi, tout serait perdu, le fléau serait vaincu. Dépêche-toi désormais, je te donnerai toute la puissance dont je peux me passer. Le froid commença soudain à s'infiltrer dans Arthas, engourdissant la colère, la douleur pure, calmant ses pensées. L'énergie était si vaste, si entêtante. C'était plus puissant que tout ce qu'Arthas avait connu auparavant. Ceci dit donc, était-ce pourquoi il était venu ? Pour boire à la source du courant glacé, pour prendre en lui la froide force du roi Lich. Il ouvrit les yeux, et sa vision était claire. Les runes de Deuil-Givre flamboyaient d'une nouvelle vivacité, une brume glaciale en suintant. D'un rictus féroce, il empoigna la lame et la leva bien haut. Quand il parla, sa voix était claire, forte et portée par l'air frais et glacé. « J'ai eu une autre vision du roi Lich. Il a restauré mes pouvoirs. Je sais maintenant ce que je dois faire. » Il désigna au loin de Deuil-Givre les silhouettes de la taille d'une poupée. Illidan s'est moqué du fléau suffisamment longtemps. Il tente d'entrer dans la salle du trône du roi Lich. Il va échouer. Il est temps de réveiller en lui la peur de la mort. Il est temps de finir ce jeu une bonne fois pour toutes. Avec un féroce cri de défi, il fit tournoyer Deuil-Givre au-dessus de sa tête. Elle chanta, affamée d'âme supplémentaire. « Pour le roi Lich !» cria Arthas, et il chargea à la rencontre de ses ennemis. Il se sentait tel un dieu tandis qu'il frappait de Deuil-Givre avec une insouciante aisance. Chaque âme qu'elle prenait le renforçait. Les flèches des elfes de sang les arrosèrent comme autant de flocons de neige. Ils tombèrent malgré tout comme du blé sous la faux. À un moment, Arthas jeta un coup d'œil sur le champ de bataille. Où était celui qu'il devait tuer ? Il n'avait encore vu aucun signe d'Illidan. Était-il possible qu'il ait déjà réussi à entrer dans le... « Arthas, retourne-toi et combat-moi, maudit !» La voix était claire, pure et pleine de haine, et Arthas se retourna. Le prince elfe n'était qu'à quelques mètres, son vêtement rouge et or aussi vif que le sang sur l'impitoyable blancheur de la neige sur laquelle il se battait. Il était grand et fier, son bâton planté devant lui dans la neige,
son regard fixé sur Arthas. La magie grésillait autour de lui. « Tu n'iras pas plus loin, boucher !» Un muscle tressaillit près de l'œil d'Arthas. C'était également ainsi que Sylvanas l'avait appelé. Il fit un petit « tch » accompagné d'un rictus, à l'elfe qui avait autrefois semblé si puissant et savant à un jeune prince humain. Son esprit revint au moment où Kael avait surpris Arthas et Jaina en plein baiser. Le jeune garçon qui était alors Arthas s'était su surpasser par son aîné, un mage tellement plus puissant. Arthas n'était plus un jeune garçon. « Après que tu as disparu de façon si lâche lors de notre dernière confrontation, je dois admettre que je suis surpris de revoir ton visage, Kael. Ne sois pas fâché que je t'ai pris Jaina, tu devrais laisser tomber et passer à autre chose. Après tout, il te reste encore tant d'autres choses à apprécier dans ce monde. Oh, non, attends, c'est vrai, il ne te reste plus rien. » « Sois maudit jusqu'en enfer, Arthas Ménéthil, » grogna Kael'thas, tremblant d'indignation. « Tu m'as pris tout ce à quoi je tenais, la vengeance est tout ce qu'il me reste. » Il ne gaspilla pas plus de temps à décharger sa colère, leva à la place son bâton. Le cristal apposé à son sommet brilla vivement, et une boule de feu crépita dans sa main libre. Un battement de cœur plus tard, elle montait en flèche vers Arthas. Des éclats de glace plurent sur le chevalier de la mort. Kael'thas était un maître mage, et bien plus rapide que quiconque Arthas ait jamais rencontré. Il avait à peine eu le temps de relever d'œil givre pour dévier le globe enflammé déferlant sur lui. Les éclats de glace, par contre, furent plus faciles. Il frappa au-dessus de sa tête avec la grande lame runique, et elle attira sur sa lame les cristaux de glace comme de la limaille de fer vers un aimant. Souriant, Arthas fit tournoyer l'épée au-dessus de sa tête, renvoyant les morceaux de glace à leur expéditeur. Il avait été surpris par la vitesse de Kael'thas, mais il ne ferait plus cette erreur. « Tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de m'attaquer avec de la glace, Kael, » dit-il, riant. Il avait besoin d'inciter le mage à agir imprudemment. Le contrôle de soi était la clé de la manipulation de la magie, et si Kael perdait son calme, il perdait également et indubitablement le combat. Kael plissa les yeux. « Merci pour le conseil, » grogna-t-il. Arthas serra les rênes, se préparant à galoper vers son adversaire, mais à cet instant, la neige derrière lui brilla d'un orange vif pendant un instant, et puis se changea en eau. Invincible leva soudain 2 pattes, et ses sabots dérapèrent sur le sol glissant. Arthas en sauta à bas d'un bond et fit partir la bête au petit galop, serrant d'œil givre de sa main droite et avec une détermination renouvelée. Il tendit la gauche. Une sombre boule d'énergie verte tournoyante se forma dans sa paume tendue et accéléra vers Kael comme une flèche tirée d'un arc. Le mage se déplaça pour la contrer, mais l'attaque fut trop rapide. Son visage devint un ton plus pâle, et il trébucha, sa main se levant vers son cœur. Arthas sourit, tandis qu'une partie de la vie du mage s'écoulait en lui. « J'ai pris ta femme, » dit-il, continuant de tenter de faire enrager le mage, bien qu'il sût, tout comme le savait probablement Kael, que Jaina n'avait jamais appartenu à l'elfe. « Je l'ai tenue dans mes bras la nuit. Elle avait un goût sucré quand je l'embrassais, Kael. Elle te déteste à présent, » répondit Kael'thas. « Tu l'écœures et la dégoûtes, Arthas. Tout ce qu'elle a jamais pu ressentir pour toi s'est depuis transformé en haine. » La poitrine d'Arthas se contracta étrangement. Il comprit qu'il n'avait pas réfléchi à la façon dont Jaina le voyait désormais. Il avait toujours fait de son mieux pour rejeter toute pensée d'elle quand elle lui venait à l'esprit. Était-ce vrai? Est-ce que vraiment Jaina... Une énorme boule de feu crépitante explosa contre sa poitrine, et Arthas cria quand il fut projeté en arrière par le souffle. Des flammes lui léchèrent le corps pendant de précieuses secondes avant qu'il ne retrouve suffisamment ses esprits pour contrecarrer le sort. L'armure l'avait largement protégé, bien que sa chaleur contre sa peau soit une torture, mais il était frappé d'horreur d'avoir été à ce point pris par surprise. Une seconde boule de feu vint, mais cette fois, il était prêt, accueillant la salve enflammée avec sa propre glace mortelle. « J'ai détruit ta patrie, pollué ton précieux puits de soleil, et j'ai tué ton père. D'œil givre a bu son âme, Kael, il est parti, à jamais. » « Tu es efficace quand il s'agit de tuer de vieux nobles, » ricana Kael'thas. La pique était plus douloureuse que prévu. « Au moins, tu as affronté mon père sur un champ de bataille. Qu'en est-il du tien, Arthas Ménéthil, qu'il est courageux de ta part d'abattre un parent sans défense ouvrant les bras pour embrasser son... » Arthas chargea, réduisant la distance entre eux en quelques foulées, et abaissa d'œil givre. Kael'thas para de son bâton. Pendant une seconde, le bâton tint, puis il se brisa sous l'assaut de d'œil givre.
Mais le délai avait accordé suffisamment de temps à Kael pour tirer une épée brillante, étincelante, une lame runique qui semblait luire de rouge en comparaison du bleu froid glacé de Deuil-Givre. Les lames se heurtèrent, les deux hommes appuyèrent se tendant dans l'effort, la lame de chacun retenant l'autre tandis que les secondes s'écoulaient. Kael'thas eut un rictus quand leurs regards se croisèrent. « Tu reconnais cette lame, n'est-ce pas ?» C'était le cas. Il connaissait le nom de l'épée et son origine, Choc de flamme, Félomélorn, autrefois porté par l'ancêtre de Kael'thas, Darthremar au soleil, le fondateur de la dynastie. L'épée était presque indiciblement ancienne. Elle avait vu la guerre des anciens, la naissance des bien-nés. Arthas lui retourna le petit sourire narquois. Félomélorn allait être témoin d'un autre événement significatif. Elle verrait la fin du dernier au soleil. « Oh oui, je l'ai vu se couper en deux sous Deuil-Givre un instant avant que je ne tue ton père. » Arthas était le plus fort physiquement, et l'énergie du roi Lich déferlait en lui. Avec un grognement enragé, il repoussa Kael'thas, espérant lui faire perdre son équilibre. Le mage récupéra rapidement et dansa presque en prenant une autre posture, brandissant Félomélorn, ne quittant pas Arthas des yeux. « Et c'est ainsi que je l'ai trouvé, et l'ai faite reforger. Les épées brisées sont affaiblies là où elles ont été soudées, elfe. » Arthas commença à tourner autour de Kael, cherchant l'instant où celui-ci serait vulnérable. Kael'thas rit. Les épées humaines peut-être, pas les elfes, pas quand elles sont reforgées avec de la magie et de la haine et un désir ardent de vengeance. Non, Arthas, Félomélorn est plus forte que jamais, tout comme moi, tout comme les signes d'oreille. Nous sommes d'autant plus forts que nous avons été brisés, plus forts et dotés d'un but, et ce but est de te voir échouer. L'attaque vint soudainement. Un instant, Kael se tenait immobile, pris dans ses rodomontades, et l'instant suivant, Arthas défendait sa vie. Deuil-Givre émit un son métallique au contact de Choc de flamme, et qu'il soit maudit si l'elfe n'avait pas raison, la lame tint bon. Arthas rendit le coup, feinta, et ramena Deuil-Givre dans un puissant coup de taille. Kael se jeta hors du trajet de l'épée et se retourna vivement pour contrecarrer avec une violence et une intensité qui surprit Arthas. Il fut forcé de reculer, un pas, puis deux, et soudain il glissa et tomba. Grognant, Kael se jeta sur lui, pensant infliger le coup de grâce. Mais Arthas se rappela de son entraînement avec Muradin, il y a longtemps, et la botte préférée du nain lui revint soudain à l'esprit. Il replia complètement les jambes et en repoussa Kael'thas de toute sa force. Le mage laissa échapper un grognement et fut projeté en arrière dans la neige. Haletant, le chevalier de la mort bondit sur ses pieds, soupesa Deuil-Givre des deux mains et la projeta vers le bas. Choc de flamme avait trouvé le moyen d'être là. Les lames furent à nouveau pressées l'une contre l'autre, les yeux de Kael'thas brûlaient de haine. Mais Arthas était le meilleur en combat armé, le meilleur avec la meilleure épée, malgré les rodomontades de Kael'thas au sujet de la reforge de Félomélorn. Lentement, inexorablement, comme Arthas savait que cela devait arriver, Deuil-Givre descendait vers la gorge dénudée de Kael'thas. « Elle te hait !» chuchota Kael. Arthas cria, la fureur troublant sa vision pendant un instant, et poussa vers le bas de toutes ses forces, dans la neige et la terre gelée. Kael'thas était parti. « Lâche !» cria Arthas, bien qu'il sût que le prince ne l'entendrait pas. Le salaud s'était téléporté à la dernière seconde. La fureur explosa en lui, menaçant d'obscurcir son jugement, et il la repoussa. Il avait été stupide de laisser Kael'thas l'agacer ainsi. « Sois maudite, Jaina, même maintenant tu continues de me hanter. »« À moi, invincible !» cria-t-il, et il comprit que sa voix tremblait. Kael'thas n'était pas mort, mais il était hors de son chemin, et c'était ce qui comptait. Il fit faire demi-tour à son cheval squelettique et chargea à nouveau vers le combat et la salle du trône de son maître. Il se déplaça à travers la foule de ses ennemis en train de prendre une raclée comme s'ils étaient autant d'insectes. Quand ils tombaient, il les réanimait et les envoyait contre les leurs. La vague des morts-vivants était implacable et imparable. La neige autour de la base de la flèche était piétinée et gorgée de sang. Arthas regarda autour de lui les dernières poches de résistance, des elfes de sang mais aucun signe de leur maître. Où était Illidan ? Une rafale de mouvements rapides attira son regard, et il se retourna. Il grogna dans un souffle. Un autre seigneur de l'effroi. Celui-ci lui tournait le dos, ses ailes noires déployées, ses sabots fourchus enfoncés dans la neige. Arthas leva Deuil-Givre.
J'ai vaincu tes pères auparavant, seigneur de l'effroi, grogna-t-il. Retourne-toi et affronte-moi si tu l'oses, ou fuis dans le néant comme l'un des lâches que sont tous les démons. La silhouette se tourna lentement. Des cornes massives couronnaient sa tête, ses lèvres se recourbèrent en un sourire carnassier, et ses yeux étaient couverts d'un bandeau noir en lambeaux. 2 taches vertes lumineuses apparurent là où auraient dû se trouver des yeux. « Bonjour, Arthas. » Profonde et sinistre, la voix avait changé, mais pas autant que le corps du Caldorail. Il était toujours de la même teinte pâle de lavande, recouvert des mêmes tatouages et scarifications. Mais les jambes, les ailes, les cornes... Arthas comprit immédiatement ce qui s'était probablement passé. Voilà donc pourquoi Illidan était devenu si puissant. « Tu as l'air différent, Illidan. Je suppose que le crâne de Gul'dan n'était pas d'accord avec toi. » Illidan rejeta en arrière son crâne cornu. Un rire riche, sombre, grandit en lui. « Au contraire, je ne me suis jamais mieux senti. D'une certaine façon, je suppose que je dois te remercier pour ce que je suis devenu, Arthas. » Dans ce cas, exprime ta gratitude en te retirant de mon chemin. La voix d'Arthas était soudain froide, et elle ne recelait aucun humour. Le trône de glace est mien, démon. Écarte-toi. Quitte ce monde et ne reviens jamais. Si tu en fais ainsi, je ne te suivrai pas. Nous avons tous deux nos maîtres, mon garçon. Le mien demande la destruction du trône de glace. Il semblerait que nous soyons à égalité, répondit Illidan, et il leva l'arme qu'Arthas avait autrefois combattue. Ses mains puissantes aux ongles noirs acérés se refermèrent sur le centre de l'arme et d'une désinvolture trompeuse, il la fit tournoyer avec grâce. Arthas fut impressionné par cette démonstration. Il venait de finir un combat contre Kael'thas, et bien qu'il eût été victorieux, s'il ne s'était pas téléporté au dernier instant, il aurait été épuisé par la bataille. Il n'y avait pas une once de fatigue dans la posture d'Illidan. Le sourire d'Illidan s'agrandit quand il remarqua la déconvenue de son ennemi. Il se permit un instant supplémentaire de maniement étrangement maîtrisé de l'arme inhabituelle et démoniaque, puis se mit en position, l'affermissant, se préparant pour le combat. « Qu'il en soit ainsi. » Tes troupes sont soit en pièces, soit intégrées à mon armée. Arthas tira d'œil givre. Ses runes brillèrent vivement, et une brume s'enroula autour de sa garde. Derrière le bandeau, les yeux d'Illidan, bien plus brillants et d'un vert plus intense que ceux dont il se rappelait, se plissèrent à la vue de la lame runique. Si le Caldorail démoniquement altéré avait une arme puissante, c'était également le cas d'Arthas. « C'est l'un ou l'autre qui t'attend. »« J'en doute, » ricana Illidan. « Je suis plus puissant que tu ne le penses, et mon maître a créé le tien. Viens, pion, je vais abattre le serviteur avant d'abattre ton pathétique. » Arthas chargea. D'œil givre brilla et fredonna dans ses mains, désirant la mort d'Illidan autant que lui. L'elfe ne sembla pas du tout surpris par la brusque course et leva son arme à 2 lames pour parer avec la plus extrême facilité. D'œil givre avait brisé d'anciennes et puissantes épées par le passé, mais cette fois, elle claqua simplement et grinça contre le métal vert luisant. Illidan lui accorda un petit sourire narquois pendant qu'il tenait position. Arthas sentit un frisson de malaise le traverser. Illidan avait effectivement changé en absorbant le pouvoir du crâne de Gul'dan. Pour commencer, il était physiquement bien plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. Illidan ricana, un son profond et répugnant, puis poussa à pleine force. Ce fut Arthas qui fut forcé de reculer déséquilibré, posant un genou à terre pour se défendre tandis que le démon pesait sur lui. « Il est doux d'inverser ainsi les rôles, » grogna Illidan. « Je pourrais me contenter de t'accorder une mort rapide, chevalier de la mort, si tu m'offres un beau combat. » Arthas ne gaspilla pas de souffle pour des insultes. Il grinça des dents et se concentra pour lutter en retour des coups qui pleuvaient sur lui. L'arme était un tourbillon de lumière verte. Il pouvait sentir la puissance de l'énergie démoniaque en rayonner, tout comme il savait qu'Illidan pouvait sentir les ténèbres lugubres de deuil givre. Illidan disparut soudain et Arthas tituba en avant, son élan le déséquilibrant. Il entendit un battement et fit volte-face pour voir Illidan en surplomb, ses grandes ailes de cuir créant un vent violent tandis qu'il voltigeait hors de portée. Ils s'observèrent l'un l'autre, Arthas reprenant son souffle. Il pouvait voir que la bataille prélevait également son tribut sur Illidan. De la sueur luisait sur le torse massif à la couleur de lavande. Arthas se mit en position, d'œil givre en garde, prêt à recevoir les attaques d'Illidan lors du prochain assaut. Puis Illidan fit quelque chose de complètement inattendu. Il rit, changeant l'arme de main, et en une rafale de mouvements,
la brisa apparemment en deux. Chaque main puissante tenait désormais une seule lame. « Contemple les lames jumelles d'Azinoth !» jubila Illidan. Il s'envola plus haut, faisant tournoyer les lames dans ses deux mains, et Arthas constata qu'il était aussi adroit avec l'une que l'autre. « Deux magnifiques glaives de guerre, ils peuvent être portés comme une seule arme dévastatrice, ou comme tu peux le voir, comme deux d'entre elles. C'était l'arme préférée d'un garde funeste, un puissant démon que j'ai tué il y a 10 000 ans. Combien de temps t'es-tu battu avec ta mignonne petite épée, humain? À quel point la connais-tu » Les mots étaient destinés à décontenancer le chevalier de la mort. Au lieu de cela, ils le revigorèrent. Illidan pouvait avoir eu cette arme, certes puissante depuis plus longtemps, mais Deuil-Givre était lié à Arthas et lui à elle. Ce n'était pas tant une épée qu'une extension de lui-même. Il l'avait su lorsqu'il avait eu sa première vision à son sujet, quand il venait d'arriver en Orphandre. Il avait été certain du lien quand il avait posé les yeux sur elle, l'attendant. Et désormais, il la sentait se presser dans sa main, confirmant leur union. Les lames démoniaques brillèrent. Illidan tomba comme une pierre sur Arthas. Arthas cria et contra, ayant plus confiance en ce coup que dans n'importe lequel qu'il ait jamais porté avec la lame runique, frappant de taille avec Deuil-Givre, dans un geste ascendant par-dessous le démon plongeant sur lui. Et comme il s'y attendait, il sentit l'épée monter dans les chairs. Il tira, entailla le torse d'Illidan et sentit une profonde satisfaction lorsque l'ancien Caldereil cria d'agonie. Et cependant, le salaud ne tomberait pas. Les ailes d'Illidan battirent irrégulièrement, parvenant cependant à le maintenir en l'air, et puis devant le regard choqué d'Arthas, son corps sembla se modifier et s'obscurcir, presque comme s'il avait été fait de fumée tortillante noire, violette et verte. « Voilà ce que tu m'as offert !» cria Illidan. Sa voix grave, pour commencer, avait trouvé le moyen de descendre encore d'un ton. Arthas sentit un frisson parcourir ses os. Les yeux du démon luisirent férocement dans les ténèbres tourbillonnantes qu'était devenu son visage. « Ce don, ce pouvoir, et il va te détruire !» Un cri fut arraché de la gorge d'Arthas, et il retomba à genoux. Un feu vert ardent ciselait son armure, flétrissant sa chair, et ternit même un instant la lueur bleutée de Deuil-Givre. Par-dessus le cri de son propre tourment, il entendit le rire d'Illidan. À nouveau, le feu flétrissant cascada à travers lui, et Arthas tomba face la première, haletant. Mais tandis que le feu s'amenuisait et qu'il voyait Illidan descendre en piqué pour l'achever, il sentit l'ancienne lame runique qu'il était parvenu à agripper l'inciter à se reprendre. Deuil-Givre était sienne et il était sien, et ainsi unis, ils étaient invincibles. À l'instant même où Illidan leva ses lames pour l'achever, Arthas leva Deuil-Givre, la plongeant en avant de toutes ses forces. Il sentit la lame toucher, transpercer les chairs, mordre en profondeur. Illidan tomba lourdement sur le sol, du sang jaillissait de son torse nu, faisant fondre dans un long sifflement la neige l'entourant. Sa poitrine se leva et s'affaissa, haletante. Ses lames jumelles, tant vantées, étaient désormais inutiles. L'une avait été projetée hors de sa poigne, l'autre gisait dans une main qu'il ne pouvait même plus refermer sur sa garde. Arthas se mit sur ses pieds, son corps picotant encore du feu flétrissant qu'Illidan avait précipité sur lui. Il l'observa un long moment, gravant le spectacle dans sa mémoire. Il songea à infliger le coup de grâce, mais décida de laisser le froid impitoyable faire le travail pour lui. Un besoin plus urgent brûlait désormais en lui, et il se retourna, levant les yeux vers la flèche qui s'élevait au-dessus de lui. Il déglutit bruyamment et resta simplement immobile pendant un moment, sachant, tout en ignorant comment il l'avait appris, que quelque chose était sur le point de fondamentalement changer. Puis, il prit une profonde inspiration et entra dans la caverne. Arthas se déplaça, presque hébété, descendant le long des couloirs zigzagants qui s'enfonçaient toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. Ses pieds semblaient guidés, et bien qu'il n'y ait pas de bruit et certainement personne pour remettre en cause son droit à être ici, il sentit, plutôt qu'il entendit, un profond vrombrissement de puissance. Il continua de descendre, sentant cet appel du pouvoir l'attirer encore plus près de sa destinée. Droit devant, en hauteur, se trouvait une froide lumière blanc-bleutée. Arthas s'avança vers elle, se mettant presque à courir, et le tunnel s'ouvrit sur ce qu'Arthas ne put concevoir que comme une salle du trône. Juste devant lui se trouvait une structure qui le laissa bouche bée.
La prison du roi Lich se trouvait au sommet de cette tour zigzagante, cette flèche de bleu et de vert, chatoyant de cette glace qui n'en était pas une, qui s'élevait comme pour transpercer le plafond même de la caverne. Une rampe étroite serpentait autour de la flèche, menant au sommet. Toujours rempli de l'énergie accordée par le roi Lich, Arthas ne fatigua pas, mais des souvenirs importuns semblaient bourdonner autour de lui comme des mouches tandis qu'il montait, plaçant un pied botté devant l'autre. Des mots, des phrases, des images lui revinrent. « Rappelle-toi, Arthas, nous sommes des paladins. La vengeance ne peut faire partie de notre devoir. Si nous permettons à nos passions de se transformer en rage sanguinaire, alors nous deviendrons aussi abominables que les orques. » Jaina, oh Jaina. Personne ne semble pouvoir te refuser quoi que ce soit, et moi la dernière. Ne me rejette pas, Jaina, ne me rejette jamais, s'il te plaît. Je ne le ferai jamais, Arthas. Jamais. Il continua, montant et avançant avec témérité. Nous en savons si peu, nous ne pouvons pas simplement les massacrer comme des animaux, motivés par notre seule peur. C'est une mauvaise affaire, mon gars. Laisse-la ici perdue et oubliée. On trouvera un autre moyen de sauver ton peuple. Partons maintenant, rentrons et trouvons ce moyen. Un pied suivait, l'autre, monté, toujours monté. Un souvenir d'aile noire effleura sa mémoire. Je vais te faire une dernière prédiction. Rappelle-toi simplement que plus tu t'efforceras de massacrer tes ennemis, plus vite tu leur livreras ton peuple. Alors que ses souvenirs le tiraillaient, empoignant son cœur, il y avait une image, une voix qui était plus forte et plus irrésistible que les autres, chuchotante, qui l'encourageait. « Approche-toi, mon champion. Le moment de la libération arrive, et avec celui-ci, ton accession à la véritable puissance. » Il escaladait toujours plus haut, son regard fixé sur le pic, sur le gros morceau de glace d'un bleu profond qui emprisonnait celui qui avait fait faire à Arthas le premier pas sur cette voie. Il s'approcha jusqu'à ce qu'Arthas s'arrête à quelques mètres. Pendant un long moment, il regarda la silhouette entreaperçue et enfermée à l'intérieur. De la brume sortait du gros morceau de glace, voilant d'autant plus la scène. D'œil givre luisit dans sa main. Au plus profond de la glace, Arthas vit un infime soupçon de réponse sous la forme de 2 points de lumière bleue. « Rends l'épée !» fit la voix profonde et grinçante dans l'esprit d'Arthas, son volume presque insupportable. « Complète le cycle. Libère-moi de cette prison !» Arthas fit un pas en avant, puis un autre, levant d'œil givre tandis qu'il se déplaçait, accélérant au pas de course. C'était l'instant vers lequel tout l'avait mené. Et sans qu'il s'en rende compte, un rugissement naquit dans sa gorge et se libéra tandis qu'il abattait l'épée de toute sa force. Un claquement massif retendit dans toute la salle, tandis que d'œil givre s'écrasait. La glace se fracassa, d'énormes morceaux volant dans toutes les directions. Arthas leva ses bras pour se protéger, mais les morceaux le dépassèrent sans le blesser. Des morceaux tombèrent du corps emprisonné, et le roi Lich cria, levant ses bras en armure vers le ciel. Davantage de grognements, de claquements vinrent de la caverne et de l'être lui-même, si fort qu'Arthas grimaça et se couvrit les oreilles. Ce fut comme si le monde entier s'effondrait. Tout d'un coup, la silhouette en armure qui était le roi Lich sembla s'effondrer en même temps que sa prison, tombant en morceaux sous le regard abasourdi d'Arthas. Il n'y avait rien, ni personne à l'intérieur. Seule l'armure, noire et glacée, cliquetait tandis qu'elle reposait en morceaux. Le aume, vide de toute tête, glissa pour s'arrêter au pied d'Arthas. Il le fixa pendant un long moment, un profond frisson le traversant. Tout ce temps, il avait couru après un fantôme. Le roi Lich avait-il jamais réellement été là? Dans le cas contraire, qui avait extrait d'œil givre de la glace? Qui avait demandé à être libéré? Était-il, lui, Arthas Menethil, supposé être tout du long celui enfermé dans le trône de glace? Est-ce que le fantôme qui l'avait pourchassé n'avait été que lui-même? Des questions qui n'auraient sans doute jamais de réponse. Mais une chose était claire à ses yeux. De la même façon que d'œil givre lui avait été destiné, l'armure l'était également. Des doigts gantés se refermèrent sur le aume orné de pointes, et il le leva lentement, pieusement. Et alors, fermant les yeux, il l'abaissa sur sa tête blanche. Il se sentit soudain galvanisé, son corps se tendant comme s'il sentait l'essence du roi Lich entrer en lui. Elle lui perça le cœur, arrêta sa respiration, frissonna dans ses veines. Glacée, puissante,
s'écrasant en lui comme un raz-de-marée. Ses yeux étaient fermés, mais il vit tant de choses, tout ce que Ner'zhul, le chaman orc, avait connu, tout ce qu'il avait vu, avait fait. Pendant un instant, Arthas craignit d'être dépassé par tout ceci, qu'au final, le roi Lich ne l'ait dupé en le faisant venir ici dans le seul but de placer son essence dans un tout nouveau corps. Il se prépara à une bataille pour son contrôle, avec son corps comme enjeu. Mais il n'y eut pas de lutte, seulement un mélange, une fusion. Tout autour de lui, la caverne continuait à s'effondrer. Arthas n'en était qu'à peine conscient. Ses yeux allaient et venaient rapidement derrière ses paupières fermées. Ses lèvres bougèrent, il parla. Ils parlèrent. Maintenant, nous ne faisons plus qu'un.